est devenue elle-même policier pour surveiller les centres et les bulletins de vote, pour attraper des gens qui étaient dans la fraude, pour rendre ça viral au niveau des réseaux sociaux. Sans l'aide de la sécurité. Et de la CENI. Question justement de mettre les gens devant un fait accompli pour dire oui, nous-mêmes nous avons vu qu'il y avait de la fraude. Alors aujourd'hui, comment arriver à corriger cela au niveau des législatifs? Parce que c'est là justement où la population est très regardante. Merci madame pour cette question. Avant que je puisse aller trop loin, je tiens encore à rappeler, à attirer l'attention des uns des autres, que le livre des promesses est toujours disponible. Donc le livre là, ça se vend à 30 $, le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Plus de 256 promesses non tenues. Il a un second mandat, il va le réaliser. 256 promesses non tenues de Félix Tshisekedi. Policiers pour surveiller les centres et les bulletins de vote, pour attraper des gens qui étaient dans la fraude, pour rendre ça viral au niveau des réseaux sociaux. Sans l'aide de la sécurité. Et de la CENI. Question justement de mettre les gens devant un fait accompli pour dire oui, nous-mêmes nous avons vu qu'il y avait de la fraude. Alors aujourd'hui, comment arriver à corriger cela au niveau des législatifs? Parce que c'est là justement où la population est très regardante. Merci madame pour cette question. Avant que je puisse aller trop loin, je tiens encore à rappeler, à attirer l'attention des uns des autres, que le livre des promesses est toujours disponible. Donc le livre là, ça se vend à 30 $, le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Plus de 256 promesses non tenues. Il a un second mandat, il va le réaliser. 256 promesses non tenues de Félix Tshisekedi. Le livre là, madame, si quelqu'un en a besoin ici, j'en ai dans ma voiture, je vais te donner le livre des promesses là. Donc j'ai réussi à collectionner, j'ai réussi à récolter, à mettre dans un document les 256 promesses de Félix Tshisekedi. C'est inadmissible, c'est intolérable depuis 1960 d'avoir un président qui ne fait que promettre. On ne gère pas la République avec des promesses. Je reviens par rapport à votre question, madame. J'ai suivi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, au cours d'un conseil des ministres. Il a dit ce qui suit, qu'il ne travaillera pas avec des candidats ou soit des ministres qui ont corrompu dans leur territoire. Il ne veut pas travailler avec eux. Madame, j'en ai ri aux larmes. Madame, vous avez appris le cours de la logique, peut-être la philosophie. Lorsqu'on dit que tout homme est mortel, Socrate est un homme. Donc Socrate aussi est mortel. S'il y a eu la fraude au niveau des élections législatives, alors que M. Félix Tshisekedi est issu de ces élections-là, donc il y a aussi fraude au niveau de l'élection présidentielle. Vous ne voulez pas comprendre dans l'opinion, vous voulez aujourd'hui que nous puissions comprendre, selon nos amis, mon ami qui est en face, qu'il y a eu fraude au niveau des élections législatives. Et au niveau de l'élection présidentielle, il n'y a pas eu fraude. La logique, si tout homme est mortel,
que Kamassel c'était non, donc Kamassel c'était mortel. Mais si la fraude... S'il y a une fraude au niveau des élections législatives, M. Félix Tshisekedi est ici de ces processus-là, il y a aussi fraude au niveau de l'élection. Parce que, comme l'analyste a dit ici, celui qui vote, un candidat député qui vote pour lui-même, il doit aussi voter pour le président de la République. Il doit aussi voter pour un candidat député provincial ainsi qu'un conseil municipal. Vous n'allez pas me dire qu'il est là en train de voter que pour lui et il ne vote pas pour le président. Il y a une fraude à tous les niveaux. Je prends un cas le plus patent. Je suis de la province du Baouélé. Je suis du territoire de Bouta. Je parle de la circonscription électorale de la ville de Bouta. J'ai lu des correspondances où des candidats de l'Union sacrée s'entretuent. Il y a des correspondances. On dit tel a triché, tel avait des machines, tel a fait ceci, mais ils sont tous de l'Union sacrée. Donc vous voulez me dire que pendant qu'on est en train de tricher, on ne trichait que pour le candidat député national et on ne trichait pas pour le président de la République. Donc il y a une fraude à tous les niveaux. C'est ça que nous avons, c'est un simulacre électoral. Donc il n'y a pas une élection au vrai sens du terme, il y a une fraude qu'il faut ici admettre. Et puis, je ne sais pas qui vous a donné le droit de dire que le pourcentage est faible, il n'y a que moins de 30%. Mais c'est base de quelle recherche, Kabassel? Vous avez mené quelle recherche pour dire qu'il y a une fraude? Oui, mais c'est à la hauteur de 10%, c'est à la hauteur de 20%. Il y a une fraude. Nous avons ici, madame, ces élections ne peuvent pas produire un président de la République digne de ce nom. Ces élections ne peuvent pas produire un député national digne de ce nom. Ces élections ne peuvent pas produire un député provincial ou un conseiller municipal digne de ce nom parce qu'il y a une fraude. Que le chef de l'État ne puisse pas dire au cours d'un conseil des ministres qu'il ne va pas travailler avec le député alors que lui, il est issu de ça. Tous n'ont pas fraudé. Mais justement, il y a eu ceux qui ont battu campagne à la logique. Mais, madame. Et en termes de pourcentage, quand même, disons-le, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de pourcentage faible ou élevé, mais on est quand même d'accord que le pourcentage est inférieur à ceux qui ont battu logiquement. Parce que le nombre de machines ne va pas rejoindre tout le nombre des candidats. Madame, sur base de quelle recherche? Sur base de quelle conclusion? Quelle est votre source pour dire ça? Il y a des rapports ici de la CENCO. Je ne sais pas si vous avez lu les rapports de la CENCO. Il y a la communauté internationale, il y a les ONG, il y a les agences de droits de l'homme, les gens de droits de l'homme. Tous convergent pour dire qu'il y a eu des fraudes massives et on ne respecte même pas l'extérieur à cause de ça. Mais donc, monsieur Ngarimé, on va rester dans la logique. Les bureaux de vote ont un nombre, un quota spécifique. Ça veut dire que dans un bureau de vote, s'il y a 1000 personnes, on ne peut pas retrouver 2000 voix. Félix Tshisekedi, bulletin de vote partout, ma machine à voter partout. Non. On les a appliqués. Sauf que le long gouverneur a vu la Kinshasa a changer beaucoup. Ou bien, la ministre qui a critiqué élevage pêche. Nous sommes de la bilanga. Amour, mboke ko sala bisote parce que mboke batonde mutu ba ko sala mboka wana. Nazana yo moketu woye mo, ngalo tu solo de moketu wa aussi makofi misato. Ndenge na mo vidéo bo ya sexe ba TikTok ya Félix Abeta Katumbi Chilombo Katumbi Tonto badwa seka. Le bassin de Moussouali il fallait pour Moketu la petite copito Moketu à la robot Moketu à quoi parce que bon au moins la communauté congolaise va être malade. Batu ba okansate kombo izaya no kombo tina bakimbango kasavu lumbumba ba mobutu kombo tozobunda eza monde ngete nana tini ba congolais ba bebate nana tini ba congolais ba binate ngai concert makambo ezalaki na Paris ngabundaki na petona fari ngabundaki na gouvernement français nabundaki na Emmanuel Macron babimiselaki ngai arsenal ya bamilitaire bamakambo ebele ntango tokotala mpe makambo otobi bakota na musike yango tomona na ntongo soki baokani bagani na bango eloko te banani bagani barwande minembo yango nekoma komi bunagana kiwanja ruchuru eza na maboko ya batutsi bakongolais nde baza perdant eza na ete naza na yo eza bola liboketu yango fayo la poli yo seka yesusu
au Katama, opposant, ce que tu comprends de noter, aux autres poursuites de moitié, il faut 5%. Il y a aussi qui vont. Non, Faïl a gagné Chilolo, Katunda a gagné Chilolo. Mais non. Non. On a vidéo à Calab, les badem sous bateau, on a la polémique. Mais dans le moment où. Non, à cause de 5%. Jamais. Mais dans le bête, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux dans la maboko. biso toza baesclave na bino te tokozalaka mpe baesclave na bino te boza eloko te kobanda ntongo ti ntongo boza eloko te boa bapauvre na esprit bugima eza molili ebonga te etongama te boza baescro boza balavage de cerveau bosakana na bacongolais ya pere bacongolais oyo bakɔtaka na bazemi ya bamama na bango babotama mpo bakobetela bino maboko bosali na mboka na nini boyebisanga bosali na mboka na nini bandeko bila na ye nini Chilolo bila na ye na mboka napesi bino nini 5 ans eloko te lokuta na mona moto Félix Chilolo makilano ezotambola na kino oyo mpena moluba oyo ya kindoki ya kati wana oyo ya lavage tala bana kisasa bovani bilokasi bokobonga na lok 5 ans apesi bino eloko meme poulet ya pamba nzela ya pamba eza te mama ye mo ebongi mama ye mo yo okende kuna mama ye mo bateka yango basina so contrat 25 ans bateka yo okende na Croix Rouge na clinique na l'hôpital Bondeko ou bien na clinique universitaire okendaka maboko mibale tala bolole ya peuple vous croyez que soki babongisi bâtiment mama ye mo babongisi batie couleur asika bachanger balumière kadire bolelaka jeu de lumière bino tu bokenda mama ye mo gratuit boyaki awa l'hôpital ya Sekatene nani akendaka kuna gratuit nani peuple nini bolole boye peuple nini azozwa mayele te peuple nini atikali ka na masanga peuple nini atikali ka na loyenge 63 ans après l'indépendance jeunesse eza ya kokufa batangi baklasse te bakuluna bamwanaka baokipa na bacomparateur basimbiseli bajeune bambeli boyebisanga mboka nini na république nini bajeune tu basimba bambeli boyebisanga Félix Chilolo alakaki bino bomengo social allemand de l'Afrique bokolia 3 fois par jour na 5 ans na ye boganye nini yebisa Lumumba yebisa Muze yebisa Mobutu moyiyele boya kozwa bango basamba les irrégularités sont très graves de nature à fausser les résultats. Nous avons dénoncé cela avant. Mais attendez, qu'est-ce qu'une élection? Une élection, c'est le fichier électoral, c'est la liste des électeurs, c'est la carte des électeurs. Quelle est la qualité de l'électeur? Est électeur celui dont le nom est repris sur une liste électorale et qui détient une carte. Or, vous le savez, plusieurs Congolais, la majorité en tout cas des électeurs, n'a pas de carte. La carte est soit perdue, soit effacée. Pour la plupart des Congolais, les cartes se sont effacées. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle sous R 731. La Cour constitutionnelle a construit le droit électoral. En tant que professeur de droit, je me réjouis du fait que la CENI, et plutôt la Cour constitutionnelle, a confirmé sa compétence en précisant que les juges ex-ante de la régularité, tout en étant juges de la contestation des candidatures et juges de la contestation des résultats. Ça c'est bien. Mais là aussi dit qu'il y avait effectivement des irrégularités. Mais ce qu'elle a dit, qu'elle n'aurait pas dû dire, c'est que la CENI est en train de corriger ces irrégularités et elle va les corriger. Or, ce qui est arrivé, c'est quoi?
c'est que les fiches n'ont jamais, les listes électorales n'ont jamais été affichées. La CENI est passée par son président dire carte ou pas, venez voter. Le jour du vote, c'est un seul jour de vote. Personne n'a le droit de le proroger. Des matériels ne sont pas arrivés dans certains endroits. Des matériels ont été trouvés dans les maisons des gens. Des matériels n'ont pas fonctionné. Mais au moins, on ne va pas aller sur un débat, on va revenir dans des programmes plus bien élaborés, on va discuter, chacun n'aura pas donné la parole, la preuve, on est là, on dirait que la télévision nationale, c'est-à-dire c'est la télévision de tout le monde prend la parole en toute démocratie, mais on s'est dit aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de passer en direct? Nous sommes en train de passer en direct, tout le monde vous suit, nous sommes en train de passer en direct. Mais c'est bien parce que c'est rare, hein? C'est rarissime. Mais voilà, nous sommes en direct, votre message passe. Alors, le Congo, c'est le plus important, c'est notre patrimoine à nous tous. La question, devrons-nous brûler le Congo ou bien, moi je voudrais vous demander le message de paix pour tout le Congo. Le président qui va être proclamé à l'issue de ces élections qui ont été un simulacre, dont les résultats sont un simulacre, il va être proclamé. Il a été dans la rue pour contester pendant longtemps. Il sait que le droit constitutionnel congolais permet à un Congolais de contester sur la place publique dans les formes prévues par la Constitution. Et donc, nous avons contesté ce processus parce qu'il est régulier, nous en avons contesté les résultats. Nous disons que nous avons la possibilité d'aller au Sovel, qui nous a déjà répondu, nous connaissons donc les points de vue de la Cour à l'avance. Nous avons aussi le droit de contester dans la rue, pardon, permettez que je finisse, nous avons aussi le droit de contester dans la rue, nous avons le droit d'appeler la population à contester. Dans tous les cas, il appartient au président de la République, dans un sursaut patriotique, de prendre conscience que le pays est divisé, il est occupé. Ça, c'est déjà une crise avant les élections, mais il y a aussi une crise post-électorale qui s'installe. Dans nos différentes déclarations avec les collègues candidats, dont Martin Fayoulou, nous avons dit qu'il faut... Je ne vais pas donner votre message de paix. Mais je suis en train de le dire. Nous avons dit qu'il faut que toutes les parties prenantes s'asseyent pour trouver un modus vivendi. Donc, pour moi, le président de la République devrait faire le choix entre gouverner par la force, en réprimant les manifestants, en refusant tout dialogue, ou gouverner en rassemblant les Congolais. Et moi, je l'appelle à rassembler les Congolais autour d'une cause commune. Nous avons la guerre. Moi, en tant que démocrate et républicain, jamais je ne m'associerai à ceux qui ont pris les armes contre le pays. Jamais je ne m'associerai aux Congolais qui s'associent aux agresseurs rwandais. Jamais je ne verserai le sang. Et donc, j'ai choisi la voie démocratique. La contestation ou la saisine des juridictions, ce sont des voies démocratiques. Je veux que je sois protégé avec tous ceux qui choisissent cette voie. Et le président de la République peut prendre conscience que cette division-là, il peut y mettre fin et d'envisager l'avenir dans la paix, et dans l'unité et dans la concorde. Merci, Pasteur Ngoï. La démocratie vit réellement en RDC. La preuve, vous êtes en direct à la télévision nationale et votre... Don't